tonga lelo. Yodo bongi tonne kola na tonga lelo. Yodo bongi totombola na tonga lelo. Yodo bongi tobibine la na tonga lelo. Yodo bongi toneto tokumisa tosangola. Oh, alikolo na sema kota kopani na yo. Yodo zambe na nguya. Yodo zambe na nguya. Doko kanisa nani? Doko kanisa yo nani? Doko kanisa yo nani? Tonga lelo. Hallelujah. Yodo zambe na nguya. Tonga lelo tokumisa yo. Tozo reconnaître que zambe na nguya. Tozo reconnaître que ibanda yo bobo ezake. Tozo reconnaître que yodo zambe na nguya. Yodo zonda na bolio. Yodo zonda na nguya. Yodo bate la kabiso. Hallelujah. Likolo nase ekumbale la yo. Yondambe nanguya. Likolo nase ekumbale la yo. Yondambe nanguya. Likolo nase Oh, le Dieu est incomparable. Le Dieu est incomparable. Nala tonga lelo. Toto pako la monene na yo. Toto kumisa yo. Toto neto la yo. Toto reconnaître que zambe na nguya. Toto kanisa yo na tonga lelo. Hallelujah. Oh, mambo malayo. Toto mana tonga lelo. Likolo nase.
glorifié encore ce moment. Laisse que ton nom soit exalté encore, Seigneur, en ce moment. Nous n'avons point d'autre en dehors de toi. C'est pourquoi nous te louons. Nous t'exaltons. Laisse que ciel et terre puissent te louer, te prosterner, t'adorer, reconnaître ta Seigneurie. Car tu mérites d'être exalté. Tu mérites de recevoir de la bouche des fils de l'homme les louanges, les acclamations, l'exaltation que tu mérites, Seigneur. À ton nom la gloire et à ton nom l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Dites un petit mot gentil, un petit geste en respectant les mesures barrières à votre voisin, à votre voisine, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Hein? Ah. Tu vas regretter plus tard. Ah non, ce frère-là, celui qui est devenu le ministre de l'économie, j'ai m'asseoir avec lui côte à côte à l'église. Ah, le frère là qui est devenu ambassadeur de la RDC aux États-Unis. Le PDG de la Jecamine là. On était assis comme ça avec lui dans l'église, je le connais. On ne sait jamais. Alors, je nous invite sans plus tarder à ouvrir nos Bibles dans Romains chapitre 1, versets 18 à 27. Romains chapitre 1, versets 18 à 25. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon le convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimés, nous avons pris pour thème de notre message de ce jour 5 bonnes raisons de fuir la vie des péchés. Parler sur le péché en plein 21e siècle, ça paraît comme on est retardé. C'est comme si c'est un message déphasé. Les prédicateurs aujourd'hui sont devenus plus des motivateurs. Mais les vrais problèmes de ce monde, les vrais problèmes qui entraînent le monde dans la déchéance, c'est la question fondamentale du péché. Ainsi, on ne doit pas faire la politique de l'autruche, comme on dit. C'est-à-dire l'autruche, quand il voit les dangers lui arriver au loin, au lieu de prendre des dispositions pour se protéger ou pour se cacher du danger, cet animal qu'on appelle l'autruche, lui, il creuse le sol et
il enterre sa tête pour ne pas voir les dangers. Ainsi, les hommes font la politique de l'autruche au lieu de voir la vraie réalité en face. Que le problème de l'humanité, c'est avant tout une question de péché. Et voilà pourquoi ils disent même que les péchés n'existent pas. Ce sont les hommes qui ont inventé, les chrétiens qui ont inventé la question du péché pour faire peur à l'humanité. Mais en réalité, les péchés est une réalité qui détruit la vie des hommes. Enlever les péchés, et je pense 90% des problèmes de l'humanité vont disparaître. Deuxième chose importante à dire, c'est que le péché est défini comme une transgression de la loi de Dieu. Vous savez, bien aimé, s'il existe des lois sur la terre des hommes, auxquelles les hommes doivent être totalement soumis, vous voyez dans notre ville, n'est-ce pas? Le manque du respect du code de la route, c'est que ça fait. Beaucoup d'embouteillages. Certains accidents sont causés par ce fait. Parce que si chacun obéissait au code, là où il faut s'arrêter au feu rouge, on s'arrête. Il y aurait moins d'accidents. Il y aurait moins d'embouteillages et de bouchons. Mais quand on n'obéit pas, on voit les conséquences. De même, il y a une autorité suprême établie sur tout l'univers. Il est notre créateur. Et nous ayant créé, il a établi des lois auxquelles nous devons obéir. Et quand nous fournissons un effort pour obéir à ces lois, nous mènerons une vie heureuse sur cette terre. Nous aurons moins de problèmes sur cette terre. Alléluia. Amen. Troisième chose importante à dire. Les péchés, avant d'être des actes que nous appelons péchés au pluriel, il faut avant tout partie de la nature des hommes. David dit ceci: voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans les péchés. Les hommes commettent les péchés au pluriel, avant tout parce que la sémence du péché se trouve dans le sang de l'homme. Le péché est dans la nature de l'homme. Voilà pourquoi les hommes commettent souvent l'erreur en pensant que pour résoudre les problèmes du péché dans la société, il faut construire, il faut développer les pays, il faut que les gens soient suffisamment instruits. Quand on est suffisamment instruit, il y a des choses qu'on ne peut pas commettre. Oh mon Dieu, pitié. Quelque part, on est allé trouver un grand professeur d'université. Un grand professeur. Dans la brousse avec une étudiante. Ces nombreux titres de docteur ne lui ont pas permis de se respecter. Regardez notre monde. Le pays qui est considéré comme le plus avancé en Afrique. L'Afrique du Sud. C'est le numéro 1 en Afrique en ce qui concerne les crimes organisés. Un jour, un homme était un prédicateur, un pasteur, d'ailleurs il rentrait chez lui à la maison. Et quand il est arrivé, il a trouvé qu'il n'y avait pas du lait pour leur bébé. Il voulait lui-même descendre, aller acheter au rez-de-chaussée, au supermarché, du lait pour l'enfant.
La femme a dit, non, toi tu es fatigué, tu as eu une journée épuisante, donc moi je vais le faire. La femme est descendue pour aller acheter le lait. Et il se fait qu'il a croisé des malfaiteurs, des bandits. Ils ont menacé de prendre son sac. Elle leur a résisté. Ils ont pris le couteau, une canif qu'ils avaient en main. On lui a poignardé sur place, elle est morte pour qu'il récupère le sac. C'est les pays les plus développés d'Afrique. Je ne demande pas que nous puissions rester pays sous-développés. Mais de là à penser que si nous atteignons le développement, oh fini. Qu'est-ce qui ne va pas au fond? Alors, on prend ça pour modèle, on se dit non, voilà, quand un pays est développé, donc les péchés, les crimes, certaines gaffes ne se feront pas. Ah non, voilà, quand les gens sont suffisamment instruits, alors certains gaffes ne se commettront pas dans les pays. Vous allez penser comme ça jusqu'au bout. Mais les pays où les gens ont beaucoup plus étudié dans le monde, les États-Unis, vont vous contredire. Beaucoup de personnes instruites, mais regardez comment les enfants vont à l'école avec des pistolets. Je ne sais pas si ça fait déjà 10 ans, mais il y a eu une année où un enfant dans une école aux États-Unis est venu avec un revolver. Et il a tué ses collègues de classe. Il a tué les autorités scolaires. Et même certains maîtres, certains enseignants, certains personnels de l'école commençaient à se cacher pour que l'enfant ne le voie pas parce qu'il avait un revolver en main. Le problème c'est que, comme David l'a avoué, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans les péchés. Voilà pourquoi vous allez voir même des tout petits enfants. Ils sont déjà tournés vers le mal. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu qui nous racontait ce témoignage. Ils ont délivré une fille qui était encore vierge. Une jeune fille. Mais elle était remplie d'esprit d'impudicité. Donc voyez-vous, quand bien même elle est encore vierge, mais tout était déjà prêt pour qu'elle explose dans le monde du péché. Pourquoi? La nature de l'homme est corrompue. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons parler de 5 raisons qui doivent, 5 bonnes raisons qui nous poussent à fuir la vie du péché. Premièrement, parce que Dieu est le péché. Dieu déteste le péché. Mes amis, que je vous le dise encore une fois, Dieu déteste le péché. L'apôtre Paul écrit aux Romains, comme venons de le lire, et il dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute injustice des hommes. Alléluia. Amen. Dieu est le péché. C'est pourquoi même dans la vie du chrétien, il doit haïr le péché. Parce que, bien aimé, Dieu est le péché. Si tu te dis enfant de Dieu, mais tu aimes le péché, attention, petit à petit tu commences à devenir ennemi de Dieu. Ou encore, si tu te dis enfant de Dieu, tu ne commets pas le péché, mais nous favorisons, nous encourageons ceux qui pêchent, ceux qui font la promotion du péché. Là, nous faisons le choix volontaire de devenir les ennemis de Dieu.
L'apôtre Paul introduit son livre aux Romains et il est en train de chercher à démontrer qu'il écrit ce livre combien l'homme a besoin du salut en Jésus-Christ. Ok, soyez un peu derrière vers le tam-tam peut-être. Il veut démontrer comment est-ce que l'homme a besoin du salut. Avant d'en arriver là, il montre que l'humanité est perdue. L'humanité est dans un trou noir. L'universalité du péché. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous vivent dans une vie de méchanceté. Une vie d'impiété. Voilà pourquoi, comme Dieu est en colère contre les péchés, comme Dieu n'aime pas les péchés, il les a repoussés. Alléluia. Conséquence, les hommes commencent à vivre avec les hommes. Les hommes brûlent des désirs pour les hommes. Les femmes commencent à brûler les désirs pour les femmes. Et ainsi de suite. Les hommes commencent à envie de devenir des femmes. Oh, l'individu dont j'étais le nom, j'ai encore l'image dans mon esprit ici. Il était un homme, il est devenu une femme. Celui qui me prendra en mariage, je serai la meilleure femme pour lui. Comme j'ai été un homme, je connais ce que les hommes attendent des femmes. Non. Je connais ce que les hommes attendent des femmes. Alors comme je suis maintenant devenu une femme, je vais satisfaire un homme totalement. Et un homme s'est levé pour l'encourager aussi. Et on disait que cet homme-là était chrétien. Quand j'ai entendu celui-là encourager, celui qui a dit de telles choses, ça m'a rappelé la phrase que je viens de vous dire. Même si toi tu ne vis pas dans l'homosexualité, même si tu n'as pas changé de sexe, mais devant celui qui a changé de sexe, tu l'acclames. Tu es là pour l'acclamer. Tu te places sur le chemin de Dieu. Tu acceptes volontairement de devenir son ennemi. Parce que Dieu déteste le péché. Alléluia. Amen. Est-ce que bien vous pouvez imaginer une chose? Dieu a accepté de tuer son propre fils à cause du péché. Ça vous montre la gravité du péché pour Dieu. Ne traitons pas la question du péché avec légèreté. Très important, bien aimé. Deuxième vérité. Deuxième raison pour laquelle nous devons fuir la vie du péché. Parce que se dresse devant nous comme une barrière qui empêche Dieu d'écouter nos prières. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. On aime beaucoup prier, mais laissez-moi vous dire, tout en encourageant le peuple de Dieu à persévérer dans les prières, tout en encourageant le peuple de Dieu à faire monter beaucoup de prières vers notre Dieu, j'aimerais nous dire, même si on a peu de prières comme ça, et qu'on a une grande obéissance comme ça à Dieu, laissez-moi vous dire, Dieu vous accordera ses faveurs. Dieu étendra sa main quand vous l'invoquez. Alléluia. Amen. Mais si on a beaucoup de prières comme ça, comme les habitants de Kinshasa, mais l'obéissance à la loi est petite, elle est dongui. Hein?
Je vais beaucoup prier. naosambela mingi, Je vais dans les marathons. naokende na bopotimbango ya J'ai des mabondeli, retraites régulièrement. nakota bobenda mingi, Je jeûne comme les pharisiens 3 fois par semaine. bazokila lokola bafarisao 3 fois par semaine. Mais Kasi dans les fausses factures au travail, je suis le premier. kasi mpona koyiba na mosala nga aza moto ya liboso, Pour voler les primes au travail, je suis le premier. mpona koyiba mbongo na mosala nga aza moto ya liboso. Vous savez, quand vous allez dans les services de l'État, hein, Oza okende na makambo ya leta, vous voyez les toilettes sales. ozomona banzongo ezali malamu te, Ça donne envie de vomir. ezopesa mposa osanza, Il y a l'argent qui sort chaque mois eza bambongo ebimaka sanza pour nyonso entretenir ces toilettes mpona là. kobongisa banzongo wana. Mais Kasi je mets dans ma poche. nazwi nyonso natie na libenga na ngai, Je sais comment manipuler, faire des faux rapports pour soutirer de l'argent de la caisse de l'État, nayebi lolingi nini ya kokoma na mikanda ndenge alukuta mpo nazwa mbongo na pour kesa ya leta. m'enrichir. Quand je fais beaucoup de gaffes comme ça, beaucoup de péchés comme ça, Dans le salon makambo ya mabe mingi boye, et ma prière, non, quand je fais des grandes prières comme ça, dans le salon mabondeli ya minene boye, mais la crainte de Dieu est dongi. kasi kotosa nzambe ezali dongi, Notre prière sera une abomination aux yeux de Dieu. mabondeli soki kozala mabe liboso ya Quand nzambe. la Bible parle de prière qui est une abomination aux yeux de Dieu, Nzambe ezoloba ete libondeli ezali mabe liboso ya nzambe, pour le dire en des termes simples, nakoloba ngo na ndenge apete, laissez-moi vous dire, tikande esa ça bino, veut dire que nous énervons Dieu. tozopesa nzambe kanda, Nous mettons Dieu en colère. tozopesa nzambe Quand nous kanda, prions. ntango tozosambela. C'est comme si un enfant venait demander quelque chose à son père. Eza lokola mwana osenga eloko epai ya tata na Il vient ye, demander l'argent de Minerval azosenga mbongo ya minerval, et papa le gifle papa ne abeti ye mbata, parce que l'enfant est moins sérieux. po mwana azalaka malamu te. On a déjà payé l'argent, mais il demande encore on n'a pas encore soldé les frais de Minerval. Basi bafuti mbongo ye azoloba ete mbongo nano esili te ya minerval. Bien aimé, Balingami celui-là wana qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, azotia mopanzi mpona oyoko mibeko ya nzambe te, pour ne pas mettre en pratique la loi de Dieu mpona kotia na misala te mibeko ya nzambe dans sa vie, na bomoi na ye, sa prière même est une abomination aux yeux de Dieu. libondeli na ye ezali mabe makasi liboso ya nzambe. Troisièmement, Eloko ya misato, nous devons fuir la vie des péchés esengeli tokima bomoi ya masumu, parce qu'il est la source de la destruction des bonnes relations sociales. oyo yango nde ezosala ete boyokana na biso na bato ezala malamu te. Alléluia. Amen. Très important, bien-aimé. Ezali motuya balingami. Si vous lisez dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 12, soki otangi na Genèse chapitre 3 verset 8 à 12, la Bible nous relate le premier conflit conjugal qu'il y a eu dans la Bible. bomoi ezotalisa biso lisolo ya boyokani na malamu te ezalaki na kobalana ya liboso na Biblia. Dieu avait l'habitude de venir visiter Adam chaque soir et son épouse. Nzambe azalaki na momeso ya kotala Adamu poko nyonso na mwasi na ye. Il parcourait le jardin vers le soir. Yango na kotambola mingi na jardin na pokwa. Et d'habitude, chaque soir, il venait voir le couple. Ntango nyonso nde kotala babalani. Mais cette fois-là, Kasi mokolo wana il les appelle. Ils ne sont pas à l'endroit où Dieu avait l'habitude de les rencontrer. abengi bango, kasi bango baza na esika te oyo Nzambe amesana kokutana na bango. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Nayoki mongongo ndo na elanga edeni, kasi ngai na bangi. Parce que je suis nu et je me suis caché. Mpo ngai azali bolumbu, kasi na batami. Qui t'a appris que tu es né, dit Dieu? Nani ayebi biso ete yo ozali bolumbu nde Nzambe alobi? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Yo olia nzete oyo ngai napekisaki yo olia te? L'homme répondit, Moto la ayanoli, femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. mwasi oyo tie mopanzi na ngai apesaki ngai oyo ezalaki na nzete wana mpe nalie yango. Tata Nzambe, kamonoko. Ezali ngai te, Tata Nzambe, ngai kutu te. ezali ngai te. Eza mwasi oyo yo moko pesaki ngai. C'est la femme que tu m'avais donnée. Omoni Nzambe, eza faute na yo te. C'est ta faute. So pia nga mwasi te. Si tu ne m'avais pas donné la femme, mais je n'allais pas me trouver dans ces problèmes. Où est l'homme qui avait crié le premier poème dans la Bible? Wapi mobali Voici akangaki poema l'os liboso na de mes Biblia. os et la chair de ma chair. Tala mokuwa ya mokuwa na ngai pe. On l'appellera femme bakobenge parce mwasi. qu'elle a été tirée de moi. Po babimisaki na kati na ngai. Le premier poème, mais ce soir-là, il dit c'est à cause de toi, Dieu. Poema ya liboso, kasi na poko malobi ezali likolo na yo Nzambe. Il rend Dieu responsable de ses malheurs. Ya komisi Nzambe akomi mutu asali makambo wana ekoma. Je me demande ce soir-là, Nazoloba na poko wana. après le départ de Dieu, Na nsima ete Nzambe akende. on a besoin, bazalaki na chambre,
Voilà qui na salon. Est-ce que notre ancêtre Ève allait dans la chambre ou dans le salon? Envoyé à la cuisine. On va dans la cuisine. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Kende kuna za pour monoter. Ou alors, on l'a laissé à la maison. C'est qui na ndaku. Il est allé dormir avec les lions de l'autre côté. Adam gola na banko si côté mususu. Les péchés entraînent un conflit dans la société. Masumu ezokotisa ukozanga boyokani na kati ya isika bato. Les péchés Masumu entraînent la mésentente dans la société. ezokotisa kozanga boyokani na kati ya bato. Écoutez cette histoire. Boyoka lisolo oyo. Un jour, une jeune femme célibataire encore, Kolomoko elenge mwasi moko azaka célibataire. elle s'était chamaillée avec une maman voisine qui habitait en face d'elle dans le quartier. Il y a swanaki na maman moko banda kovanda esika moko na bango na quartier. En tout cas, les torchons avaient vraiment brûlé, sérieusement brûlé entre les deux. Ba swanaki makasi mukolo wana. Et il restait qu'elle puisse en venir aux mains. Esika ka mukie po bango ba bunda. Peu de temps après, Ce matin mo mukie il y a eu une grande pluie dans la ville de Kinshasa. bule betaki mingi na ngumba Kinshasa. Et la voisine était dans la maison. Pe maman anazaki na kati ya ndako na ye. Sa petite fille, toute petite là de quelques mois, Mwana ya mukie azaki na basanza mukie. une enfant qui a à peine commencé à marcher. Waza ndoko tambola ndiko tambola sika. Sous la pluie, elle était en train de marcher là. Na sambula zo tambola. L'enfant est arrivé tout près du caniveau. Moi na komi pembeni ya terrasse. Sa maman ne voyait pas. Maman na ndoko Mais la mona voisine te. s'était chamaillée avec sa maman. Kasi Voyait la scène. elenge mwasi oyo baswanaki na maman ne L'enfant ndoko est mona arrivé likambo là, endroit où il y elekala. avait le caniveau. Il a mis un pied. alinga tia lokolo. Et là, l'enfant était emporté. Ah, koti na kati ya terrasse pe ya C'est kimema na Moukambilwa, mai. Laurier, de Lubumbashi. Oh, tu n'es pas gentil, tu es ici, tu n'es même pas venu me saluer. Ok. Alors, l'enfant est entré dans le caniveau. Mwana koti na terrasse, L'enfant porté disparu. mwana bungi. Et bien, maman a balela liwa amona ba mona nzoto na été. On a pleuré le cadavre de l'enfant, on n'a pas vu son corps. Quand l'enfant avait mis un pied à cet endroit avant de s'enfoncer, Quand mwana chaki likolo ya la mokwete ya koti voisine na qui kati. voyait toute la scène Elenge mwasi oyo ndoko mona likambo yango. s'est écrié dans son salon. Ya gangi na kati ya salon na ye. Azui. Ça lui apprendra. Mais qu'est-ce qui se passera Kasi ni elekanaki. quelques années après? Sima mibu muke. L'âge avance, elle se marie. Ah, elenge mwasi oyo alinga bala. Cherche d'enfant, l'enfant ne vient pas. Azoluka mwana azo ya Cherche te. l'enfant, l'enfant ne vient Azoluka pas. mwana azo ya te. Elle cherche même l'enfant par la prière. Aluki mwana mabondeli. L'enfant ne vient toujours pas. Kasi mwana ye kaka Et te. un beau jour, Kasi mukolo moko. il demande à des serviteurs de Dieu de venir la soutenir dans sa requête Atuoni basali ya nzambe oyo kosunga ye mpo basambela. par rapport au fait de ne pas avoir d'enfant. Na kotala ete mpo nini azozwa mwana Un te. serviteur de Dieu a vu la scène comme dans un film. Mosali moko ya nzambe amoni likambo wana elekanaka Et lokola na il dit à la film. sœur, Ayebisi na elenge ma mwasi. sœur, Ndeko mwasi. Dieu me montre un péché que vous aviez commis, Nzambe azotalisa na lisumu moko oyo pour lequel osalaki. vous n'avez jamais demandé pardon. Oyo osengaki bolimbisi te. Voilà, telle scène s'est passée un certain jour. Je vous vois en train de regarder un enfant qui s'est noyé. Et vous avez dit Azui. Tala likambo elekanaka boyeboye namona otala mwana azodinda na mai. Mwana apres Bien mwasi aimé, akamwe. ne blaguez pas avec Dieu. Bosakana na nzambe Dieu te. est vivant. Nzambe azali na bomoi. Et les vrais serviteurs existent. Mpe basali ya solo ya nzambe La maman, azali. la sœur a sursauté. Mwasi akamwe. Mais personne ne m'avait vu, comment vous le savez? Moto moko te amonaki nga ndeni oyebi yango. Il y a un Dieu là-bas. Eza na nzambe Il likolo. filme tout ce que nous faisons. Oyo azotala makambo nyonso ozali kosala. Voyez les résultats qui peuvent arriver à cause du péché. Tala mbanda ekokoya likolo ya lisumu. Conflit, Oyo kozanga boyokani. brisement des bonnes relations dans la société. Boyokani malamu na bato epanzani ekabwani. C'est pourquoi, bien aimé, Yango balingami. vous êtes enfant de Dieu. Ozali mwana nzambe. Avec la voisine ou le voisin qui vous fait des problèmes au quartier, Na bato ozobika na bango zinga bozoka na bango malamu s'il vous te. plaît, Nasenga bino pardon. demandez la grâce de Dieu Senga mbolu ya nzambe. pour que vous puissiez afficher le visage d'un bon chrétien, d'une bonne chrétienne. Oyo te otalisa elongi ya mwana nzambe. La Bible nous relate l'histoire de Caïn et Abel. Bible ezobeti so lisolo ya Kain na Abel. Genèse chapitre 4, Eza mokanda Genèse chapitre 4, versets 6 à 9, nous pouvons lire. verset 6 jusqu'à 9. Genèse chapitre 4, versets 6 à 9. Je me rends compte qu'il y a un bon nombre de personnes qui sont venues sans Bible.
Même Bible à téléphone, bazan en côté. C'est grave, hein? ezali pasi. Ou alors la parole de Dieu ne nous dit plus rien parce qu'on a tellement lu. On a tellement lu. Le Elle ne Nzambe nous dit esi biso plus eloko rien. te po totangi yango On mingi peut mingi ouvrir ce mingi. passage pour lire. Et l'Éternel dit à Caïn, Mpe nkolo alobi na Kaina, pourquoi es-tu irrité? mponi yo ozali na kanda, Et pourquoi ton visage est-il abattu? mponi elongi na yo elembi makasi boye. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Nandisami ete soki osali malamu yo kotombola elongi na yo. Et si tu agis mal, Kasi soki osali mabe, les péchés se couchent à la porte. lisumu ezali liboso ya ekuke na yo. Et ces désirs se portent vers toi. Mpe baposa nango ezo epai na yo. Mais toi, Kasi yo domine sur lui. konza likolo na yango. Cependant, Kasi Caïn adressa la parole à son frère Abel. akai na ye alobisi ndeko ne mobali Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Ntango bazalaki na bilanga, Caïn se jeta sur son frère Abel Kain amibwaki na likolo ya ndeko ne mobali Abel. et le tua. Mpe abomi ye. L'Éternel dit à Caïn, Mpe nkolo alobi na Kaina, où est ton frère Abel? ndeko ne mobali Abel azali Il wapi? répondit, Ya yanoli, je ne sais pas. nayebi te. Suis-je le gardien de mon frère? Ese nga azali mokengeli ya ndeko na ngai? Caïn, tu es entré dans l'histoire. Kain akoti na lisolo. Le premier homme à avoir été impoli envers le Créateur. Moto ya liboso azangaki botosi na oyo akela ye. Caïn, où est ton frère? Kain wapi ndeko mobali azali wapi? Ah, Nzambe makambo nini yango? Dieu, Moi, tu es c'est quoi devenu ton son problème? gardien. Moi je ne suis pas Vous son connaissez gardien. partout où il se trouve. Koyeba esika nyonso ye azali. Papa, tout le monde a une politesse. Nous avons eu de l'impolitesse. Oh, ben politesse avec Nzambe Mukeli Moko. Car c'est l'impolitesse qui est envers Dieu, celui qui est le créateur. C'est grave, hein? Et ezali mapasi makasi. Dieu, c'est quoi cette histoire de me poser la question sur mon frère? Nzambe ezali nikotuna mutune ke ngai Si je ndo le gardais namoni de mon ndeko frère. na ngai. Est-ce que azali mokengeli na ye? Si tu veux chercher, cherche, va le chercher toi-même. Soki ozoluka ke ndo luke yo moko. Comme il Kamunanga, Ce n'est pas mon problème. les péchés Lisumu. peuvent nous amener jusque-là. Yoko mebiso kino awa. J'aimerais même ouvrir une parenthèse. Na ofungola parenthèse Parce qu'on moko. peut penser que d'emblée se donne des choses bonnes à dire pour des païens seulement. Toka saka ezaka makambo ya malamu oyo bapa. Même les chrétiens qui est né de nouveau, Ata ba Kristo babota misika. mais qui ne fuient pas la vie du péché, Kasa zo kima bomo ya masumu te. il rencontrera ces choses dans sa vie. Akutana na makambo na bomo Ou ina. mieux, ces choses les rencontreront dans sa vie. To makambo ekokutana na ye na bomo ina ye. Alléluia. Amen. Très important. Ezali motuya. Très important. Quatrième raison, bonne raison de fuir la vie du péché. Tina mine ya motuya esengeli to yeba poto ki masumu. Le péché est tellement mauvais que ça peut même détruire notre corps. Ah masumu ezali mabe mingi yoko bebisa nzoto na biso. Le péché peut écourter la vie d'une personne. Ah bomo masumu yoko sala ete bomo moto yoko mamukuse. Fuyez l'impudicité. Kokime kobo. Nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, 18. Bientôt mon Paul a ici sur 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Quel autre péché qu'un homme commette? Nini mususu lisumu moto ako sala. C'est péché hors du corps. Alisumu eza libanda nzoto. Mais celui qui se livre à l'impudicité Kasi azo sala kobo. pêche contre son propre corps. Azo sala lisumu kotela tala na nzoto ne moko. Alléluia. Amen. C'est ainsi que certaines personnes ont attrapé le sida. Na yango nde ba mususu bazwa sida. C'est ainsi que certaines personnes tremblent Ya ba mususu nde balengaka. quand il apprend que telle personne est morte. Ntango yoko kete mutu te la kufi. On raconte l'histoire d'un enfant, d'un homme haut placé dans ce pays. Bazo kete lisolo ya mwana mokonzi moko awa na Quand il a moko appris oyo. le décès d'une vedette populaire dans les années 80, Ntango ko lisolo ya mutu moko ebala mingi akufaki. on lui annonce à nouveau, il perd connaissance. Pourquoi? Ntango bayebisi akoyimba la On moko soupçonnait que makali. cette vedette-là était morte du sida. Akasaki mutu wana akufaki na sida. Or, lui, il avait fait de cette vedette-là sa femme, sa concubine. Asaki ke mutu wana ebali mingi akomaki mwasi na ye. Alors, dès qu'il apprend que l'autre est morte, elle perd connaissance. Ntango Il oki sango perd ete mutu wana connaissance. akufaki ye mpe akoyima kale kale. Celui qui vit dans le péché Oyo ezobikala masumu. peut arriver au point où lui-même s'auto-détruit. Akokoma na kino na esika oyo ye moko azomibebisa. Celui qui vit dans le péché Mutu azobikala masumu. ne s'aime pas lui-même. Amilingaka ye moko Parce que te. le péché va détruire votre corps. Po masumu ekobebisa nzoto no moko. Je connais un pasteur Nayebi obateli pa te moko. qui a donné son témoignage après s'être converti. Po apesi lita toleli na nsima ete ye abongoli motema. Il dit ceci. Alobi boye. À l'âge de 23 ans, Ntango koma mibu 23. il ne pouvait pas maîtriser ses mains comme ça. Ye akokanga maboko na ye Vous boye voyez, te. j'ai fermé mon poing Ye akangi likolo
likofi. Ma main est normale. Liboko na ezali malamu. Mais le pasteur l'a dit ceci. Lui, à l'âge de 23 ans, il ne pouvait pas se livrer à cet exercice simplement. Pourquoi? La main tremblait. La main tremblait pourquoi? Son corps était rempli de bière, rempli d'alcool. Le péché détruit l'homme bien-aimé. Je connais l'expérience de mon propre grand-père maternel. Il était plongé dans l'alcoolisme. Au point où, au village, quand il tombait malade, les infirmiers disaient que les médicaments n'agissaient plus beaucoup dans son corps. Parce que son sang était tellement rempli d'alcool. Ma tante qui a vécu longtemps à côté de mon grand-père, quand il était encore enfant, vous voyez, quand les grands enfants partent, le tout petit qui reste là, ma tante me dit que son père, des fois, quand il faisait la fièvre, il demandait qu'il sorte pour aller chez son vendeur d'alcool indigène. Les lotoko là. On lui achète une mesure de lotoko pour qu'il boive. Et quand il boit, la fièvre baisse même. Bien aimé, les péchés détruisent votre propre corps des fois. Que des jeunes qui ont vu leur vie être écourtée. Ils étaient pleins d'avenir. La famille avait bâti tout l'avenir sur eux. Lui, c'est notre champion. Il a fait des études en droit, il est exceptionnel. On le vante là-bas. On veut même le retenir dans un cabinet d'avocats parce qu'on a vu seulement ce qu'il a démontré comme travail de licence. Non. C'est un enfant qu'on doit prendre dans notre cabinet, il est très intelligent. Mais il n'a même pas eu le temps de signer pour commencer le travail. Le sida l'a emporté. Le sida l'a emporté. Dans ma famille, j'ai vu des tantes qui étaient belles. Frère Prince, attends-moi, je kitoko babunga angote hein. Moi pas que tantine penza za kitoko. Taille lokola basa minde balinga za mike wana. Les hommes font des tours. Mais jamais tu vas faire nanda kwa libala. Il n'a jamais resté dans la maison conjugale. Pourquoi? Le sida l'a terrassé, elle est partie. C'est pourquoi que mon conseil te plaise, jeune homme, jeune fille. Garde-toi. Fouillez l'impudicité. Celui qui vit dans l'impudicité, il est en train de détruire son propre corps. Fouillez l'impudicité, jeunes gens. Fouillez l'impudicité, jeunes filles. Haïssez le péché. Et particulièrement le péché de l'impudicité. Vous savez, à un certain âge, vous allez voir une femme. Elle a honte de présenter ses enfants aux visiteurs. Pourquoi? Elle en a eu 6. À chaque enfant son père. Le premier, papa hollandais. Deuxième, papa sénégalais. Troisième, papa libanais. Quatrième, papa indien. Cinquième et sixième, papa congolais. Alors on a honte de les présenter tous comme ses enfants. Pourquoi? Les amis qui viendront, quand ils vont partir, les amis des enfants. Ah, mais mon cher, mère Nabino, elle a eu une jeunesse très mouvementée. Hein? Et on a honte de cela. Je connais même une maman qui a déjà quitté ce monde. Une maman métisse. Cette maman-là,
Sa première fille a 11 ans et demi. mwana ya liboso ya mwasi aza 11 ans et demi. C'est-à-dire les gens de filles qui ont vu les cycles à très jeune âge. abana oyo bamoni makela bango suka sanza ntango bazalaki bilenge. Mais malgré qu'elle a vu ça à très jeune âge, ata boye amonaki yango ntango bazalaki elenge elle a eu une vie sexuelle très mouvementée, très dense et très efficace. yazwi bomoi ya kosangisa nzoto na mibali mingi makasi mpe ya mobulu makasi. Conséquence, bano na yango 11 ans et demi, 12 ans, elle a eu son premier enfant. na 11 ans et demi 12 ans yasa abotaki mwana ya liboso. Alors pour ma petite respectabilité, apono botosi na nga moko je la présente comme étant ma petite sœur. bazotalisa lokola eleki na nga mwasi. Je vous présente Victorine, hein, c'est ma petite sœur. bazotalisa bino Victorine aza petite sœur na ngai. Bato bamona ye bayeba depuis bomona babi wapi azokosa eza mwana ya liboso ntango abota kuna kati tozokama mwana age wana azwi ndenge nini aboti ndenge nini. Voilà pourquoi elle cache. Ceux qui l'ont connu disent qu'elle est en train de mentir. Nous la connaissons depuis qu'elle était dans les quartiers. Elle avait eu son enfant dès qu'elle était jeune. Celui qui vit dans le péché détruit son propre corps. Alléluia. Amen. Tu peux être atteint de sida. C'est ta maladie à toi. Mais tu peux laisser peut-être un enfant innocent qui n'a pas mené cet exercice de vie comme toi, mais tu le laisses de sida. Tu peux être atteint de syphilis. Tu vas, tu rends ta femme enceinte. L'enfant né, il est aveugle. Le destin de tout un enfant est détruit à cause d'un individu qui n'avait pas su se contenir. Le péché détruit notre propre corps. Cinquièmement, le péché est contagieux. Faites très attention avec la contagion du péché. Genèse chapitre 4, verset 8 que nous venons de lire. On va combiner avec chapitre verset 17 à 24. Genèse 4, 8 et puis 17 à 24. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ça, c'est ce que Caïn avait fait. Mais suivez maintenant sa descendance. Verset 17. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Méhujaël. Méhujaël engendra Métushaël. Et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada. Et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent dans des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe du chalumeau. Tsila de son côté enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Le mec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Amen. Amen. Très important, bien-aimé. Le péché, est très contagieux. Si tu ne mets pas un frein à la vie des péchés, laisse-moi te dire, tu donneras naissance à une génération qui sera
qui va prendre ton péché, qui va multiplier exposant haine. akobota bana oya nsima no mpe kozwa lisumu no mpe bakomisa yango ebele koleka. Alléluia. Amen. C'est ainsi que, bien aimé, Na yango balingami nous voyons tozomona des pères de famille, batata mabota les mères de famille, bamama mabota les leaders politiques, bakonzi ya bapolitike les leaders d'église bakonzi ya baeklesia qui ont prié par un mauvais exemple, oyo bango bazwi bandakisa ya mabe mais après c'était la catastrophe. kasi na nsima na bango ezali bapasi bamilelo. Un leader d'église mokambi eklesia qui vit dans l'immoralité sexuelle oyo azobika na ekobo produira dans son église des gens qui vivent dans l'immoralité sexuelle. akobota bana eklesia ndo bazobika na bongo ya ekobo. Une maman qui vole l'argent de son mari à la maison, mama bazoyiba mbongo ya mobali na ndako elle donnera une fille qui volera au travail, akobota mwana mwasi azoyiba na mosala qui vole dans la maison de son mari, wazoyiba na ndako ya mobali na qui ye vole dans des fêtes de mariage, wazoyiba na bafete ya bamariage qui vole dans des deuils. wazoyiba na bamatanga. Alléluia. Amen. Parce que le péché est vraiment contagieux. po masumu ekangaka bao bayaka nsima na biso. Le péché est plus contagieux que le Covid. Masumu yango ekangaka mingi koleka covid. Le péché se transmet plus que la tuberculose. Masumu yango ekangaka na bato mosusu lokola tuberculose. Le péché se transmet plus que la lèpre. yango ekende na bikeke lokola lèpre. Alléluia. Amen. Vous allez voir ce pauvre papa. komona papa oyo Il est un alcoolique, oyo azali moto ya milangwa mais il se contrôle bien. kasi ye azalaka na makasi ne azali Quand il malamu. rentre, vous le voyez en train de tituber là. Kama azozonga azokende kwete Tel azolingana. que vous voyez même, il mouille son pantalon avec les ye urines. asumi na kati ya pantalon azoninganingana. Papa, attention. papa keba Même si tu viens à l'église ici tout propre, aucune trace que tu es un ivrogne. ata koyaka na eklezia ozali peto oyo ozali onina toza moto ya masanga te. Je connais un papa ivre comme ça. nayebi papa moko azalaki momeli masanga boye Grand ivrogne. azalaki moto ya milangwa mi makasi Dans sa génération, na na ekeke na ye il a produit 3 ivrognes. ye ayebi bato misato ya milangwa. 3 ivrognes dans sa famille. bato misato ya milangwa na libota na ye C'est un trophée, hein? ezali mofe mpo na ye. Il va regretter. Mais est-ce qu'il a la force d'ouvrir la bouche, de dire aux enfants de ne pas agir comme ça? Il n'a pas cette force-là. esi aza makasi ya kofonga koyesa bana ete botika makambo wana aza makasi wana Parce te que lui-même est là-dedans. po ete ye moko aza na kati ya makambo wana. Alléluia. Amen. Un papa qui vient ici tout bonnement, on le respecte. On sait quelqu'un qui craint Dieu. Mais tu es derrière les Kamouké Soukali. Laisse-moi te dire, ton fils suivra le même chemin. tata wazoya batosaka ye mingi kasi alandaka bana mike. Quand il a tué son petit frère, abomaki leki na il a mobali dit qu'il sera vengé cette fois. alui ete bango bakovange ye mbala sambo. Mais son petit-fils vient. kasi koko ne azoya Il devient une menace pour les gens dans les quartiers. ya koyi moto ya kane mpo bato ya quartier Et il dit même azoloba à ses te femmes, na basi na ye moi je serai vengé 77 fois. nga bakovange nga mbala tuku sambo na sambo. Le péché est très contaminé, bien-aimé. lisumu ekangaka mingi bato Voilà pourquoi na yango que mon conseil te plaise. ke tolinganga esepelisa yo te. Fais tout pour fuir la vie du péché. sala ekima bomo ya masumu Sinon, soki ce te que toi tu fais oyo tozosala sera moins par rapport à la génération qui sortira de yango toi. ekozala mokeke bato koya nsima na Et yo. Dieu permettra que tu ne meurs pas, que tu voyes les agissements de tes enfants de tes yeux comme ça. nzambe kosala ete yo okufa te kasi omona bana no makambo Et tu vas commencer à mourir à petit feu à force de voir comment tes enfants se comportent. osala ete yo okufa mokemoke mpo otala oyo bana no bazosala. Alléluia. amen. Une mère mama moko que je connais très bien, oyo nayimi malamu elle a opté de vivre dans l'immoralité sexuelle. ya nda kobika na bomo ya ikobo. Elle n'avait pas honte d'amener des concubins chez elle à la maison. andoka soni te ya komema makangu na ndako na ye ya libala. Qu'est-ce que ça a produit? nini ememi Sa fille aussi. mwani ya mwasi Elle a amené des concubins à la maison. andomema makangu na ndako Mais bien plus, kasi oyo ya koleka lisusu. la maman commençait à se disputer les hommes avec sa fille. mama akomi koswana na mwana likolo ya mibali. Aujourd'hui, lelo la fille n'est plus en vie. mwasi mwana asi akufi deja. L'enfant est entré sous terre, la maman est encore vivante. mwana ye asi akuti asa mabele kasi mama aza na bomoi. Pourquoi? mpo na nini? L'enfant est mort du sida. mwana akufi na sida. Attention, bien-aimés. bokeba balingami. Attention à la manière dont nous bokeba vivons. Fuyons les péchés. tokima masumu. Jacob est allé mentir son père pour avoir la bénédiction, non? yakobo akenda kokosa ata ne mpo azwa lipamboli. Eh ben, de quoi ça, il est pas vrai ou faux?
Vrai. Il a eu la bénédiction. Azwaki lipamboli. Il est parti. Ya kendaki. Mais dans l'histoire de sa vie, Kasi lisola bomo inaye. Azuba lokuta ya mombombo. Il y a kilo. Lui, il a eu des mensonges graves. Il veut marier Rachel, on lui donne Léa. Na esika ya bala Rachel apesi Léa. Ça lui a fait très mal, n'est-ce pas? Yango esalaki pasi makasi. Mais quand lui il se comportait mal, Kata yondo sala mabe. c'était pas facile à voir. Ezaki Ce peut-être n'est pour pas komona. tout. Eselaki Ses wana enfants prennent l'habit de Joseph. Banemo bazwe la Il ma tue un Joseph. animal, il verse le sang de l'animal sur l'habit de Joseph. Babubi nyama bazwi makilo achel na likolo la ma Regarde un peu Joseph. cet habit. Kala elamba oyo. C'est l'habit de ton fils. Ezali elamba mwana na Ah, yo. c'est l'habit de mon fils. Mwana na ngai. Une bête féroce l'a tué. Ah nyama a dévoré. ya babomi aliye. ndeko na biso aza na bomoi mais tobeti père mpenza vrai gauche Notre ndeko père est en akufi vie, mais nous avons menti notre père que notre frère est mort. tobeta mpe affaire matanga ya ndeko na biso na ndenge ya gauche. Ah! Le péché est très contaminé. Masumu ikangaka pe bawa yaka sima na biso. C'est pourquoi, bien-aimé, Nango balingami. fuyez la vue du péché. Tokima bomo ya masumu. Demandons la grâce de Dieu Tosenga ngolu anzambe. pour que nous ne puissions pas suivre cette voie-là. Po de stola na nzela wana te. Très important, bien-aimé. Ezali moto ya balingami. Dans la vie de David, Na bomo ya Dawidi. David a tué Dawidi un homme amomaki moto. pour avoir sa femme. Mwazwa mwasi na ye. David a pris la femme d'autrui. Dawidi azwaki mwasi ya moto. Mais quand le prophète Nathan est venu dans 2 Samuel chapitre 12 Tango musakoli Nathan yaki pour epelata ko na Samuel chapitre lui 12. annoncer et lui dire ce qu'il avait fait commis comme péché, Poni webi se oya sala kilo kola lisumu. il lui a dit l'épée ne quittera plus ta maison à partir de maintenant. Akolobete mupanga ekolonga suna ndako nete uta lelo. Ce que toi tu as fait en cachette, Oyo sali na kobatama. quelqu'un prendra tes femmes, tes concubines et devant tout le monde, sous le soleil, il va les violer. Et ça se passera ainsi, il va t'humilier. Moto moko kozwa basi na yo pe akoyeba na nzoto na bango liboso ya bato nyonso pe akoyokiso soni. Quand tu étais païen, Ntango ozalaki mopagano tu pouvais vivre dans le péché. okaki kobika na masumu. Mais que maintenant tu as connu Christ, Ntango oyo oyebi Kristo ne continue pas à vivre comme tu vivais avant de devenir chrétien. okokoba te kobika na lolenge wana obika ya boyo koma mokristo. Parce que ce péché Po masumu va wana contaminer ceux qui sont autour de toi. yango oyo okanga mpe bao bazali Ce zingazinga péché na va yo. contaminer tes enfants. Lisumu wana yango ekozwa mpe bana na yo. Alléluia. Amen. Une femme a vécu dans les péchés de l'impudicité durant toute sa jeunesse. Mwasi moko abikaki na bomoi ya ekobo na bolenge ne nyonso. Et quand elle est devenue âgée, Kasi ntango ya komaki elle mokolo cherche un enfant, elle n'en a pas trouvé. aluka mwana kasi azozwa ye te. Les pasteurs qui vivent dans l'impudicité, Babateli pato azobika na masumu. ils produiront une génération de jeunes serviteurs et de jeunes servantes ou qui vivent dans le péché ne leur dira rien. Bakobimisa ekeke ya babilenge ya basali ya basi mpe ya mibali bakobika mpe na ekobo mpe ekobo oyebisa bango eloko te. Mais Kasi les conséquences seront graves. mbambano nango ekozala ya mpasi makasi. Comment croiront-ils qu'il y aura des conséquences? Lolenge nini bakondima ete bambano mpasi Parce que ekozala. celui qui leur prêche la parole de Dieu vivait comme ça. Oyo azoteya bango liloba nzambe banda kobika bongo. On le voyait aussi prier des gens et les gens étaient guéris. Bando osambela bato babe kobika. On le voyait prier pour des personnes et ils voyaient des interventions miraculeuses de Tondo Dieu. komona azosambela mpona bato tozomona bikamwa. Samson Samsona avait vécu dans le péché. yabikaki na masumu. Peut-être Dieu avait prévu qu'il soit juge en Israël pendant 50 ans, 60 ans. Nzambe asalaki ete azala Mais le juge ministère pendant a été 50 60 écourté ans. comme ça. Kasi etindani ekomaki mokuse. Bien-aimé, Balingami. je ne peux finir ce message sans vous dire Na okosisa liteya yo te soki na esi bino te. les remèdes au problème du péché. Oyo ezali likambo ya mpasi ya masumu. La solution au problème du péché. Oyo ezali eyano na likambo ya masumu. Jean 1 chapitre 29 nous dit. Jean chapitre 1 verset 29 elobi yango. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lobi na yango Yesu ayaki epai na ye pe alobi tala mwana mpate oyo azali kolongola masumu ya mokili. La solution du péché se trouve en Jésus. Eyano na likambo ya masumu ezali na kati ya Yesu. La solution est pour les païens Eyano mpona bapagano. et la solution aussi pour les chrétiens Eyano mpe mpona bakristo qui luttent encore dans cette chair. oyo bazali kobunda na nzoto na bango.
Ces paroles signifient trois choses. maloba ezali kotalisa makambo misato. Premièrement, Eloko ya liboso, l'œuvre de la croix est efficace pour le pardon de tous les pécheurs, ekulusu ezali likambo ya makasi mingi mpona bolimbisama masumu, à condition que ceux-ci puissent recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. ana etina ete baoyo bandimela yesu lokola mokonzi mpe mobikisi. L'œuvre de la croix aura de l'efficacité dans la vie de tout pécheur si ce pécheur donne sa vie à Jésus, reconnaît que Jésus est son Seigneur et son Sauveur et qu'il a versé de son sang pour le pardon de ses péchés. Mosala ekulusu ezala makasi na bongo ya mopagano soki moto oyo andimisami ete yesu akufani ekulusu mpe asopaki makila na ye mpo na ye. Alléluia. Amen. Premièrement, Ya liboso, l'œuvre de la croix est efficace. Pourquoi? mosala ekulusu ezali makasi mpo na À cause de la nature de la victime. likolo ya moto oyo amipesaki mbeka. Ce n'est pas un bouc, ce n'est pas une chèvre, Ezali ntaba te, mais c'est le sang d'un homme dont le sang était pur, qui n'a pas été infecté par le péché. ezali makili ya moto oyo ezalaki makili ezalaki peto mpe yango ezalaki na masumu te. C'est un sang qui est efficace Eza makili ezali et par makasi sa nature. mpe na lolenge na yango. Deuxièmement, Eloko ya mibale, ce sacrifice est efficace parce que ce n'est pas un sacrifice qui doit se répéter chaque an. mbeka oyo ezali makasi mpo ete yango ebanda kobandesela te na mibu nyonso. Ça ne doit pas être répété chaque année pour être efficace. ekoki kosalema te na mibu nyonso mpo yango ezala Mais le sang makasi. que Jésus a fait couler Kasi makili oyo yesu ye asopaki est efficace pour ôter tous les péchés du monde entier. yango ezali makasi mpona kolongola masumu nyonso ya mokili. Alléluia. Amen. Troisièmement, Mpe ya misato, cette œuvre de la croix est efficace mosala ekulusu ezali makasi par l'étendue de ses effets. na lolenge oyo ezali kosala na kati ya bomoi ya bato. En Israël, quand le souverain sacrificateur offrait les sacrifices lors de la fête de Nouvel An au Yom Kippour, Na ntango motumbi mbeka anda kopesa mbeka na milulu ya Yom Kippour, c'était uniquement pour le péché de tout Israël. ezali mpona masumu ya Israeli mobimba. Mais l'étendue des effets de l'œuvre de la croix Kasi bonene ya mosala ekulusu est telle que toute personne de n'importe quelle tribu, de n'importe quelle race, de n'importe quelle langue qui reconnaît l'œuvre de Jésus-Christ recevra le pardon. ezala moto nyonso, ezala moto ekolo nini oyo andimisami misala ekulusu ya Yesu Kristo ye azwa bolimisa masumu na ye. L'apôtre Paul dit ceci dans Colossiens 1, 12, à partir du verset 13. Tomo Paul alobi na Colossiens chapitre 1 verset 12. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres Ye abikisi biso na nguya ya molili. et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, Ye amemi biso na bokonzi ya mwana ya bolingo. en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Na kati yetu tozali na kobikisama mpe na bolimisama Nous masumu. sommes délivrés de l'esclavage du péché Biso tobikisami en na Jésus bowumbu ya masumu na kati ya et Yesu. nous recevons le pardon de tous nos péchés. Biso tozozwa bolimbisama ya masumu nyonso. Les péchés passés, Masumu les eleka, péchés présents masumu ya sikoyo, et même les péchés mpe futurs. masumu ekoya liboso. En Jésus-Christ, nous sommes pardonnés de Na cela. kati ya Yesu limbisami na nyonso wana. Voilà pourquoi, bien-aimés, Nango balingami, j'aimerais nous encourager nangi nalembisa biso à nous attacher à Jésus-Christ tokangama na Yesu. et dans la grâce qui se trouve en lui. Mpe na ngolu eza na kati na ye. C'est lui seul qui peut nous donner la force de fuir la vie du péché Ye kaka moto akopesa biso makasi ya kokima masumu. et de toutes ces conséquences qui s'en suivent. Mpe na bambano oyo nyonso ekolanda na nsima na yango. Amen. Amen. Pour finir, Mpona kosilisa, Ézéchiel nous dit ceci. Ezekiel oyebisi biso boye. Dans Ézéchiel 18, verset 23. Ezekiel chapitre 18 verset 23. Ce que je désire, Mpo naza na posa, est-ce que les méchants meurent, eske moto ya mabe akufa? dit le Seigneur, Oyo elobi nkolo, l'Éternel. nkolo Yawe. N'est-ce pas qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent? Eza teke ya bongoso lolenge na kotambola mpe abika. Ce message Liteya oyo n'a pas pour but de te condamner. eza Non, te na ntina ete esambisa yo te. loin de là. Ya mosika na Mais au yango, contraire, kasi na otelemela yango, le désir de Dieu posa ya Nzambe est que tu puisses te repentir, eke yo bongola motema, que tu changes de conduite, yo bongola lolenge na kotambola. quand Jésus-Christ puisse vivre à nouveau. Mpe na kati ya Yesu yo bika mbala Et quand mibale. Jésus-Christ, ta vie soit restaurée. Po ete na kati ya Yesu bongo ezonga sika. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes? Tokotelema esika tozwami. Nous allons prier avec ma mamie qui va nous conduire dans un moment de prière par rapport au message que nous venons d'écouter. Tosambe na mama mami mpona liteya oyo ya ntongo ya lelo. La solution à notre problème se trouve qu'en Jésus.
Il n'y a qu'au seul Jésus qui est capable de nous pardonner, bien-aimés. Il n'y a qu'au seul Jésus qui est capable d'effacer nos transgressions. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et voir là où ça n'a pas marché? Élevons nos voix et demandons pardon à notre Dieu. Il est là ce matin. Il est capable de nous pardonner. Il est capable d'oublier nos transgressions. La solution du problème de nos péchés se trouve en Jésus. Bien-aimé, prie le Seigneur. Demande pardon à notre Dieu. Implore la grâce de Dieu. Il ne rejette personne qui vient auprès de lui. Il suffit seulement de reconnaître là où ça n'a pas marché. Il est là, prêt à te pardonner. Alléluia. Il est là, il veut te recevoir. Reconnais là où ça n'a pas marché, bien-aimé. Il est capable de te pardonner. Il est capable de te laver dans ton sang. Dans son sang pour que nous soyons purs devant lui. Alléluia. Implore la grâce du Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Seigneur, nous voici devant toi encore une fois de plus. Nous voici devant toi, devant ton trône, oh Dieu. Nous avons péché, oh Dieu de paix. Ma prière est que tu nous aides, tu nous pardonnes, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, oh Dieu. Aide-nous à marcher selon la lumière de ta parole. Aide-nous à marcher, Seigneur, selon ta voix. Seuls nous sommes incapables, Seigneur. Nous avons besoin de toi, éternel, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Ce matin, nous sommes là pour implorer ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Nous sommes allés loin de toi, éternel, notre Dieu. Et nous avons reconnu ce matin que sans toi, nous ne pouvons rien. Pardonne nos transgressions, oh Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. Laisse à ce que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, oh Dieu. Pardonne-nous, éternel, notre Dieu. Nous te prions, nous te le demandons. Parce que tu es le seul capable, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Ce matin encore, tu as tes bras ouverts pour nous recevoir. Toi qui ne rejettes personne qui vient auprès de toi. Toutes les fois que nous venons auprès de toi, tu nous traites toujours avec amour, avec tendresse, Seigneur. Laisse à ce que ce matin, Seigneur, notre Dieu, tu nous reçois encore devant toi. Pardonne-nous nos transgressions, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci de m'avoir pardonné, éternel. Merci, Jésus, pour l'œuvre de la croix. Tu as versé de ton sang à la croix pour moi. Loin nous étions de ta face, oh Dieu. Mais ton sang nous a encore réconciliés avec le Père. Seigneur, purifie-nous ce matin. Purifie mon frère ce matin. Purifie ma soeur, oh Dieu. Et montre-nous la voie à suivre, éternel. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour tout, éternel. Merci pour le pardon. Merci pour ta parole ce matin, éternel. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, éternel, notre Dieu. Bénis ton serviteur qui nous a parlé, Seigneur, de ces choses éternelles.
Oh Dieu, bénis-lui pour qu'à la prochaine, qu'il puisse encore nous parler puissamment de ta part, éternel, notre Dieu. Nous te recommandons, Seigneur, ces offrandes. Ma prière est que tu nous bénisses, Seigneur. Toute personne qui va mettre la main dans ces paniers, éternel, notre Dieu. Nous voulons t'offrir, Seigneur. La personne qui n'a rien, Seigneur, ma prière est que tu la visites également et que prochainement tu puisses contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Sanctifie ces offrandes. En ton nom, Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Le premier panier qui vont passer, ce sont les offrandes et les dîmes. Le deuxième, ça sera notre contribution pour achat parcelle. Merci. Alléluia. On peut encore acclamer très fort le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour le Seigneur? Alléluia. Il est vivant. C'est Jésus. Il y a plus de 2000 ans, un homme a posé un acte qui impacta le monde. Alors écoute son histoire. Allons-y ensemble. Un homme de Galilée a pris ma place. Il s'est donné Pour ma liberté, ma liberté. il a transformé toute mon existence. Il a changé ma vie. Chante-le encore plus fort. Un homme De Galilée a pris ma place. Il s'est donné ma liberté. Il a transformé toute mon existence. Il a changé ma vie. Alors qu'est-ce que cet homme a fait donc dans moi? Il s'est débrouillé, il s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est débrouillé, Il s'est débrouillé, il s'est humilié. il s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'appelle Jésus. Jésus, Alléluia. il guérit les malades, Il guérit les malades. il ressuscite les morts. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jésus. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour le Seigneur Jésus? Alléluia. Qui a cru en ce qui s'est été annoncé? Alléluia. Bon, on peut chanter ensemble. Jésus. Il a cru, il y avait ainsi a été annoncé. Il a reconnu le doigt de l'éternel. Il avait ni beauté ni éclat C'est ça, pour attirer le regard. c'est vrai. Abandonné des hommes, Ok. mort entre des brigands. Il avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Abandonné des hommes, mort entre des brigands. Il s'est débrouillé, on y va. Il s'est dépouillé, Il s'est humilié, le châtiment le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est humilié, il s'est humilié. Jésus. Le châtiment qui nous Alléluia. donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Le, 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 le. Parle-moi de ton Dieu. Moi, je te parlerai de Jésus-Christ. On y va tous ensemble. Jésus, si tu es malade, il est. Et ton parcours, il est. Il est présent, il agit. Parle-moi de ton Dieu, je te parlerai. Un malade guéri. Et ton parcours, il est. Il est présent, il agit. Parle-moi de ton Dieu, je te parlerai. Un malade guéri. Et ton parcours, il est. Il est présent, il agit. Parle-moi de ton Dieu, je te parlerai. Un malade guéri. Il est présent, il agit. Il est Sabaoth.
makambo kutana lelile lukanga na makambo kutana lelile sama 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 ote sama parle-moi de Jésus, moi je te parlerai, on y va. Jésus, Abba, j'irai. Alléluia. Parle-moi de ton Dieu, je te parlerai. Un malade guéri, que ton parcours il est présent et agit. Parle-moi de ton Dieu, je te parlerai. Un malade guéri, que ton parcours il est présent et agit. Parle-moi de ton Dieu, je te parlerai. Mon soutien, Jésus. Alléluia, il est Seigneur, c'est pas acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Je voudrais encourager les membres de l'Église à être réguliers au culte de la semaine. Pose-toi la question, la dernière fois que tu as été au culte de la semaine, ça date de quand? Et j'ai remarqué depuis 2 semaines ou même plus, nos effectifs, nos participations en semaine ont beaucoup baissé. Nous organisons ce culte pour vous. Et si vous ne venez pas, ça nous encourage pas, ce n'est pas normal. Bon, ce qui est passé est passé. Cette semaine, nous commençons notre programme de 21 jours de fin d'année. Les 21 jours, c'est l'université de la prière, l'université de la foi, l'université du combat spirituel. 21 jours, ils allaient à l'université à Kondima, l'université à Molimo. Yamabondeli. Hein? Alors, venez commencer avec nous dès le mardi avec notre thème de cette année, le nom de Jésus. Venez découvrir les bonnes choses qui sortiront de ce moment de prière. Que votre niveau de foi puisse augmenter. Que votre dimension dans la prière puisse augmenter. Ne ratez sous aucun prétexte ce moment de 21 jours. Nous rappelons que le 5 décembre, nous n'aurons qu'un seul culte. Il ira de 8h30 à 11h. 8h30 à 11h. Notez très bien cela. Alors, au premier culte, j'ai présenté Papa Michel Omari, qui revient de Lomé. Nous bénissons le Seigneur qui l'a accompagné jusque-là et qui est revenu parmi nous sain et sauf. Depuis mardi soir, il est parmi nous. Il a terminé sa formation biblique et théologique. Alors, j'avais précisé au premier culte ceci. C'est bizarre de voir quand quelqu'un finit l'économie, on l'appelle économiste. Si quelqu'un finit les études à l'ISTA, on l'appelle ingénieur. Bon, quelqu'un finit les études de théologie, au lieu de l'appeler théologien ou bibliste, on l'appelle pasteur. C'est comme si quelqu'un a fini en droit et après le l'appeler président de la République, procureur général. Non. Il a fini les études de théologie, mais c'est moi qui dois le nommer pasteur. Ce n'est pas vous qui devez le nommer pasteur. Si vous avez déjà préparé un sobriquet pour l'appeler pasteur,
Mettez dans votre poche ou désirez même ça brûler cela. Mais le jour que vous allez voir, on va organiser un culte ici. Et reconnaissance de ministère. Moi, en tant que son pasteur, je lui impose les mains. Et je commence à l'appeler pasteur. Voilà le moment de l'appeler pasteur. Parce que vous savez, dans une maison, c'est le père qui donne le nom aux enfants. Si ce n'est pas papa qui le donne, quelqu'un passe par papa pour donner le nom. Comment vous voulez dans l'église que chacun puisse donner le nom comme il le veut, sans passer par le papa? Donc respectons cette discipline, que ce soit pour papa Michel ou d'autres qui viendront plus nombreux après lui. Faites la même chose comme je viens de le dire. Nous avions aussi présenté le frère Kelly Moufene qui est fiancé à la sœur Ida Mukongo. Il se marie ce samedi à l'église Centre Chrétien Emmanuel à Massina. Pourquoi présenter juste une semaine avant le mariage? C'est parce que la sœur n'est pas ici, elle est aux États-Unis. Elle est venue ici même en semaine, c'est comme ça que nous l'avons présentée aujourd'hui. Pour ça, ça valait quand même de faire la peine de faire une exception. Nous voulons remettre les enveloppes de dîmes pour les gens qui ont l'habitude de prendre ou ceux qui veulent prendre une enveloppe. Vous prenez l'enveloppe, quand vous serez payé, vous allez ramener votre dîme ici à l'église. Vous pouvez vous manifester en levant la main là où vous êtes et on va vous remettre l'enveloppe. Tout comme au début du mois. Pour ceux qui ont pris les enveloppes, je leur prie de se tenir debout. Nous allons prier. Seigneur éternel, je viens te recommander tes enfants. En toute liberté, volontairement, ils ont pris l'enveloppe pour amener la dîme.